Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des outils pour créer votre première application sur iOS ou sur Android. Donc en fait je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est tout simplement quels sont les outils indispensables à utiliser pour créer une appli, que ce soit pour votre projet de freelance ou pour votre projet d'entreprise ou de startup. Donc je vais essayer de simplifier pour vous, vous montrer vraiment les logiciels indispensables et les outils à utiliser pour créer vos applications mobiles. On commence tout de suite. Donc, le problème, c'est qu'en fait, des outils pour développer des applications avec votre ordinateur, il en existe plein. Moi, je vous parle par exemple d'Ionic, de Firebase, mais par exemple, est-ce que c'est les seuls outils qui existent? Donc, dans un instant, je vais vous montrer sur mon ordinateur les logiciels dont vous avez absolument besoin pour créer des applications, que ce soit encore une fois pour iOS et pour Android. Donc, je vous montre tout ça sur mon ordi. Donc voilà, moi je vous parle assez souvent des outils comme Xcode par exemple, comme AWS ou comme Firebase ou encore Ionic. Mais voilà, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui pour créer, pour concevoir des applications, mais la vraie question c'est lesquels sont indispensables. Donc je vais maintenant vous montrer quels sont les logiciels auxquels vous ne pouvez pas échapper, que vous devez absolument avoir sur votre ordinateur. Donc ici, dans toutes mes applications, j'ai un petit dossier qui est consacré à celui du code. Toutes mes applications qui sont liées au développement d'applis ou même de sites internet. Les deux logiciels indispensables, ils sont ici. C'est Android Studio et Xcode. Donc pourquoi ces logiciels sont absolument indispensables? Que vous utilisiez des langages natifs, que vous utilisiez des frameworks comme Angular, comme Ionic, etc., vous devez absolument avoir au moins l'un de ces deux logiciels. Android Studio, c'est évidemment pour publier sur Android, et Xcode, c'est par contre là pour publier sur iOS et sur tout l'écosystème d'Apple. Donc, il y a deux choses à savoir. C'est déjà que Android, lui, est disponible, Android Studio, pardon, est disponible sur toutes les plateformes qui existent, à savoir Windows, Mac et même Linux, alors que Xcode, lui, est exclusivement réservé à macOS. Ça veut dire que si vous voulez publier une application Android, vous pouvez le faire depuis un Mac et depuis un Windows. Alors que si vous voulez publier une application sur iOS, vous devez impérativement avoir un ordinateur Mac ou avoir tout simplement le système d'exploitation macOS. Donc ça, c'est un gros point négatif évidemment de la part d'Apple. C'est quelque chose que je me doute beaucoup de gens voudraient éviter, mais voilà, vous devez le savoir si aujourd'hui vous vous lancez dans le développement d'applications mobiles. Les deux logiciels dont vous avez absolument besoin, c'est Android Studio et Xcode, qui vont vous permettre en fait tout simplement de générer les fichiers, votre logiciel en fait, votre application pour pouvoir en fait la publier sur le Play Store pour Android et sur l'App Store pour Apple. Ensuite, de quel autre outil vous avez besoin pour publier des applications, pour créer des applications? Vous allez avoir besoin selon que vous codiez en natif. Donc là, par exemple, je peux coder une application en Java directement sur Android Studio. Ou je peux coder mon application en Swift sur Xcode. Mais par exemple, si vous utilisez d'autres langages, d'autres frameworks, par exemple, cette application elle est codée avec Ionic, eh bien, je vais avoir besoin d'un éditeur de code. Donc ça, évidemment, je vous apprends rien, vous avez besoin d'un éditeur de code pour créer des applications ou pour faire en fait la plupart des projets informatiques. Donc personnellement, j'utilise Visual Studio Code, donc c'est un utilitaire de Microsoft, c'est un des plus performants, un des plus utilisés. Il en existe d'autres comme Atom, comme Sublime Text également, qui sont tous gratuits, donc à vous de choisir celui avec lequel vous avez le plus d'affinité. Et éventuellement, vous allez peut-être avoir besoin d'un terminal de commande, d'une console, pour accéder en fait plus à votre ordinateur, mais pour mon cas, en fait, elle est directement intégrée à Visual Studio Code. Autre élément, autre outil essentiel à une application mobile, c'est un système de base de données. Donc c'est pour ça que moi je vous parle tout le temps de Firebase. C'est tout simplement l'outil qui va vous permettre de stocker des informations depuis votre application. Donc que ce soit les informations de vos utilisateurs, leur profil et toutes les datas dont vous allez avoir besoin. Il en existe un autre qui s'appelle AWS. Alors il en existe d'autres, mais je vous parle vraiment des principaux et les plus utilisés pour les startups notamment. Firebase est plus utilisé pour les petites sociétés, pour les petites startups. C'est le système le plus simple, l'outil le plus simple pour commencer. Il est simple à prendre en main, simple à comprendre, il y a une bonne documentation et il y a beaucoup de tutos, etc. sur Internet. AWS, c'est Amazon Web Service, donc ça c'est la branche d'Amazon, tandis que Firebase c'est de Google. Là c'est plus pour les grandes entreprises, pour les grandes startups, on parle de Netflix, de Airbnb, de la CIA, même en France on a je crois Voyage SNCF, toutes les grandes sociétés françaises comme France Info, etc. vont utiliser les bases de données d'AWS. Donc vous avez besoin d'un système de base de données, encore une fois si vous commencez, je vous conseille d'utiliser
Firebase, c'est gratuit et c'est très simple en termes de prise en main. Donc voilà, je vous invite à télécharger Android Studio si vous êtes sur Windows et Mac. Et si vous êtes sur Mac, eh bien également télécharger Xcode, c'est gratuit, ces deux logiciels sont gratuits et essayez un petit peu de les prendre en main. Je vous conseille également de commencer à tester Firebase, à regarder un petit peu toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec cet outil. Également, si vous avez envie de vendre des applications, de vendre vos compétences de développeur mobile ou que vous avez envie de lancer un petit business sur Internet en tant que développeur freelance, je vous ai fait une série de 5 vidéos gratuites, donc vous avez l'accès juste en dessous de la vidéo, et ça va vous aider en fait à lancer votre activité, à lancer un petit business sur Internet en partant de zéro, vous êtes guidé étape par étape. Voilà, sinon moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur les langages, sur les outils, les étapes à utiliser pour commencer à créer des applications, et moi je vous retrouve à très vite sur la chaîne YouTube, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. À tout de suite.